Bonjour à tous et bienvenue dans Indépendance artificielle, le podcast où l'on parle d'IA, mais surtout de liberté de créer. Et non, je ne suis pas un robot. Enfin, je crois. J'ai lancé cette émission pour montrer que l'IA n'est pas une menace, mais un outil fantastique. On peut créer des vidéos, des tutoriels, même des chaînes YouTube avec des avatars, sans passer devant la caméra. Moi, c'est Sébastien, ancien chef de projet, devenu chef de biberon, faute de place en crèche. J'ai profité de cette parenthèse pour me former à l'IA. Aujourd'hui, j'aide entreprises et particuliers à raconter leur histoire autrement et à développer et digitaliser leur image. Aujourd'hui, les outils d'IA sont puissants. Ils évitent des heures de tournage, permettent de garder un style visuel cohérent et, surtout, de créer du contenu sans jamais montrer son visage. Pour en parler concrètement, j'ai invité quelqu'un de très spécial. Enseignante et créatrice de contenu, nous avons travaillé ensemble pour transformer ses cours en vidéos immersives. Texte, images, son, modèle 3D. Le manuel papier est devenu une expérience interactive. Et justement, la voici. Salut professeur Paillette, prête à mettre des paillettes dans les oreilles de nos auditeurs? Raconte-nous ce qui t'a amené à utiliser l'IA. Bonjour Sébastien, totalement prête. S'ils ne repartent pas avec une idée brillante et 2 paillettes coincées dans le cerveau, c'est qu'on a raté quelque chose. Grâce à l'IA d'un simple support, tu crées des vidéos surprenantes. On combine texte, images, vidéos et audio pour des expériences immersives. Expliquer les examens, illustrer les blocs de compétences, et même des modèles 3D narratifs. Et bien sûr, il y en a toujours un pour demander « Madame, l'IA peut aussi passer l'examen à ma place ?» Tes anecdotes sont incroyables. Mais rien ne vaut l'image. Je te propose qu'on découvre un extrait de ta prochaine vidéo sur l'analyse des besoins, direction le Canada. Tu te demandes sûrement, mais comment on sait de quoi les gens ont vraiment besoin ? Excellente question. C'est justement ce qu'on va découvrir ensemble. Mais avant ça, il y a un point super important. D'où vient la demande ? En éducation à la santé, un projet répond toujours à une demande précise. Celle de la structure, établissement, service, association, qui repère un problème, celle des usagers qui expriment une difficulté ou un besoin, ou celle liée à un problème de santé publique identifié par des statistiques ou des rapports. Selon l'origine de la demande, les attentes, les priorités et les contraintes de ton projet ne seront pas tout à fait les mêmes. Alors, pour bien éduquer à la santé, il faut d'abord connaître les besoins des personnes concernées. Et pour ça, on a plusieurs techniques de pro à notre disposition. Tiens, petit quiz pour toi. À ton avis, laquelle de ces méthodes permet de collecter directement des infos auprès des gens ? L'enquête, bien jouée. Grâce à des entretiens, des questionnaires, des boîtes à idées ou des brainstorming, on peut comprendre ce que les usagers pensent, ressentent et attendent. Imagine un personnage avec un micro, style journaliste. Waouh, ton avatar, c'est carrément la prof chic de l'année. Et ce qui frappe, c'est qu'au-delà du look hyper stylé, ta vidéo est pensée comme une vraie machine pédagogique. Animation au bon moment, transition propre, visuel clair, tout est calibré pour rendre les notions simples et ultra faciles à retenir. Alors dis-moi, la première fois que tu as montré cet avatar à tes élèves, ils ont réagi comment ? Merci beaucoup Sébastien. C'est vrai que mon avatar est un peu chic sur les bords. Mais que veux-tu ? Je brille comme une paillette. Merci pour ce petit moment de pub d'ailleurs. J'espère avoir converti quelques auditeurs au passage. Plus sérieusement, ils étaient fascinés. Certains étaient persuadés que c'était un dessin animé. D'autres pensaient que j'avais une jumelle. Le plus drôle, c'est qu'ils posent davantage de questions, parce que l'avatar capte vraiment leur attention. Et avec les illustrations, les notions deviennent plus concrètes. Donc forcément, ils retiennent mieux. Exactement. Et l'IA ne sert pas qu'aux enseignants. Tu sais ce qui est génial avec l'IA ? Je peux emmener mon podcast absolument partout. Il y a 2 minutes, on était dans mon studio. Et là, bienvenue au Clap Paillettes. Magnifique décor au passage. Et maintenant, accrochez-vous, changement de décor. New York, Times Square, c'est l'innovation en grand. Écran, animation, données en direct. Et là où il fallait des budgets énormes avant, l'IA nous permet aujourd'hui de créer ce niveau de contenu depuis un simple PC. C'est exactement ce que je veux montrer avec ce podcast. New York en décor, budget zéro en effort. Ouh là là, tous ces écrans lumineux, j'ai l'impression de passer un scanner en Full HD. À ce rythme, on va finir avec un bronzage en 4K.
Trêve de plaisanterie. En vrai, pour tourner ici, il faudrait 8 heures de vol, des autorisations à n'en plus finir et une logistique folle. Presque impossible. Et là, l'IA nous téléporte en une fraction de seconde. C'est dingue! Bon, après New York, on change d'échelle. Ce que j'aime avec l'IA, c'est qu'on peut pousser le voyage encore plus loin. On quitte la ville. Le premier podcast intergalactique, tourné depuis une chaise de bureau. Elon Musk n'a qu'à bien se tenir. Littéralement! Tu trouves ça normal, toi, d'animer un podcast avec la Terre en fond d'écran réel? Normal? Pas vraiment. Mais avec l'IA, c'est surtout ultra simple. Pas de fusée, pas de combinaison, même pas besoin d'oxygène. Un clic. Et bam, nous voilà astronautes. En gros, on est sur un setup entièrement virtuel avec une voix off générée par l'IA, 2 avatars animés et un décor généré en arrière-plan. Et ben voilà, merci professeur pour ce résumé interstellaire. Bon, fin du voyage spatial. Prépare-toi, l'IA nous ramène sur Terre. Et vu la destination, j'espère que t'as gardé ton souffle. Waouh, incroyable! Ambiance de folie! On est en plein match de Ligue des Champions. Paris est magique. Et le stade le sait, Dembouz Ballon d'Or. Ok, là je confirme, je vois que tu es fan, professeur. Dembouz Ballon d'Or, sans hésiter. Et c'est ça la magie de l'IA. On change de lieu, de tenue, d'ambiance en 2 secondes et on s'adapte au public. Bref, de l'orbite au terrain, sans bouger et avec le maillot étoilé. Et le plus fou, c'est qu'on a l'air de vrais consultants sportifs, alors qu'en réalité, on ne bouge jamais. Et c'est justement ce que j'adore avec ce format. Grâce à l'IA, on va chercher l'attention des élèves en les plongeant dans des univers qui leur parlent. Je vois exactement ce que tu veux dire. On garde le fond du cours et l'IA nous donne le décor qui accroche. C'est malin et super efficace. Alors dis-moi, tu veux choisir la prochaine destination ? Honnêtement, je te laisse me surprendre. Mais là, par pitié, sans bruit. Un endroit calme, sinon je te colle un carton rouge virtuel direct. Très bien. Destination calme dans 3, 2, 1. Magnifique, les montagnes. Air pur, silence total. On dirait une retraite spirituelle. Sauf que je garde mon manteau. Ton IA n'a pas encore pensé à nous réchauffer. Je ne sais pas pourquoi l'IA nous a envoyés dans ce congélateur humain. Calme. Mais bon, la seule chose qui chauffe ici, c'est la carte graphique de mon PC. Elle génère ce décor et nous sort ces montagnes. Que dirais-tu de se réchauffer dans un lieu très spécial ? C'est l'une de mes destinations préférées, un vrai petit coin de paradis. Oh là, si c'est ton petit coin de paradis, je te fais confiance. Parce qu'après ce décor version congélo, je signe tout de suite pour un peu de chaleur. Allez, montre-nous ça. Bienvenue en Martinique. Là, on est devant le rocher du diamant. Splendide. Rien de mieux que ce magnifique paysage tropical, soleil, cocktail et plage pour changer d'air. Excellent! Ça faisait un moment que je n'étais pas retourné au pays. Et ce plan est parfait pour rappeler un truc essentiel. Avec l'IA, on peut construire un univers cohérent ici et le déployer partout dans le monde. Que je sois à Times Square, en orbite ou devant le rocher du diamant, on garde la même identité, le même style. Et ça, pour une marque, c'est hyper fort. Et puis à vous, même en avatar, on a quand même une meilleure mine sous les palmiers. Et comme on dit souvent ici, nous en tchépéia. Oh, Sébastien qui lâche du créole en bonus. Là, on est bien en Martinique. J'ai senti les palmiers me pousser dans le dos. Et n'y pense même pas en PKI Suivou en Bafredia. Pas ni problème. T'inquiète, les décors glacials ont été blacklistés de mon PC. Je vais plutôt monter la température avec un typonge virtuel bien corsé. Faut bien en profiter. Après tous ces déplacements riches en pixels et en data. Merci beaucoup Sébastien. Mais je vais plutôt t'accompagner en sirotant un bon jus local saveur tropicale. Et tu vois, plus sérieusement, c'est aussi ça que j'aime avec l'IA. Elle ne sert pas juste à faire joli. Elle nous permet de mettre en lumière des cultures, des paysages incroyables, des endroits qu'on n'aurait pas toujours les moyens ni la possibilité de filmer sur place. On peut voyager, faire découvrir, valoriser, le tout à moindre coût, sans perdre en qualité.
Bref, une façon simple et moderne d'emmener nos auditeurs exactement où on veut et de leur faire vivre l'expérience. Absolument, c'est tout l'esprit du podcast. Faire découvrir des lieux magnifiques et apprendre autrement, sans exploser la logistique. Et puis j'avoue, quand tu dis ça avec l'accent martiniquais, sur un décor pareil, ça donne envie de rester ici un bon moment. Allez, petite parenthèse. Je plonge 2 secondes pour savourer ce décor sous-marin. Oh, on a plongé carrément. Même sous l'eau, ton IA nous sort un décor de dingue. C'est magnifique. On commence à s'y habituer, faire voyager l'audience en grand sans bouger d'1 millimètre. Et justement, c'est génial pour les enseignants, les entrepreneurs, les passionnés. Oui, pas besoin d'être tech pour en profiter. Et même pour le développement personnel. Créer du contenu donne confiance et permet de toucher beaucoup plus de monde. Complètement. Ça ouvre des portes qu'on n'osait pas pousser avant. L'IA démocratise la création. Elle réduit les coûts et rend la production vidéo accessible à tous. Et ça change tout, parce que l'idée devient plus importante que les moyens. Aujourd'hui, la vraie question, ce n'est plus « est-ce que je peux le faire ?», mais « qu'est-ce que je veux faire ?» Et on le voit bien avec nous deux. Grâce à ces outils, tu as lancé ta chaîne éducative et développé ton image en ligne. Oui, et ça m'a permis de transformer mes cours en quelque chose de beaucoup plus vivant. Et moi, j'ai pu créer mon entreprise depuis chez moi tout en élevant ma fille. Et ça, c'est un vrai exemple de ce que ça rend possible au quotidien. Et tout ça sans jamais montrer nos têtes à la caméra. Juste nos voix, nos idées et notre univers. Ce podcast sert justement à montrer que l'IA n'est pas un obstacle, mais une opportunité. Une opportunité pour créer, tester et oser se lancer. Alors si vous avez des idées plein la tête et des compotes plein les mains, l'IA est faite pour vous. Et c'est sur ce magnifique plateau que s'achève notre escapade autour de l'IA. Mais je sens venir la question que tout le monde se pose. Sébastien, pourquoi tu changes de coiffure toutes les 20 secondes ? Eh bien, encore un super pouvoir de l'IA. Dreadlocks, tresses, demain peut-être une boule de billard façon The Rock. Et tout ça sans passer chez le coiffeur. Sébastien, on n'avait pas remarqué. Je croyais que ton avatar avait un abonnement illimité chez Nano Banana. On assume. Merci beaucoup, professeur Payette, pour ton humour. Et surtout d'avoir partagé ton expérience dans ce podcast sur l'IA. Merci à toi pour l'invitation, ça a été un plaisir. Et souvenez-vous, l'essentiel, c'est que l'apprentissage reste humain, même avec la technologie. Merci, professeur. Et pour conclure, un dernier mot pour nos auditeurs ? Alors oui, mettez des paillettes dans vos vies. Et dans ce podcast aussi. Abonnez-vous, likez, partagez. Et pour ceux qui regardent sans s'abonner, on vous voit, hein. Un petit clic et hop, on rejoint la team paillettes. Merci d'avoir écouté ce premier épisode d'Indépendance artificielle. On revient très vite avec d'autres outils et cas d'usage pour trouver ta propre idée de business. Et surtout, garde en tête, l'IA peut être ton meilleur assistant pour lancer une chaîne, un podcast ou une marque, sans studio ni caméra. Envie de créer un podcast comme celui-ci avec l'IA ? Écris-moi à info.camstudio@gmail.com. Sur ce, oublie ta peur et le monde est à toi.